technique terrible pour faire croire qu'on a du volume dans les cheveux. On les brosse en arrière et le petit coup comme ça qui va bien. Ouais, on va dire que... Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Léa il y a quelques jours et j'ai trouvé ce tag mais tellement intéressant. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'avais autant envie de filmer un tag et on va commencer sans plus tarder. Alors la première question de ce tag, et ça me fait penser qu'en fait je ne vous ai même pas parlé du concept du tag mais je pense que vous savez à peu près lire et que vous avez compris par vous-même, mais donc en fait c'est tout simplement d'énumérer les choses qui nous rendent heureux, qui nous font sourire et tout et tout. Donc première question, c'est quel plat simplissime aimes-tu particulièrement manger? Quelque chose de très simple que j'adore depuis toujours, c'est les carottes râpées. Faites maison par contre, parce que celles non, sont pas bonnes, celles qu'on achète, c'est... non, pas bon, pas bon. Ensuite, deuxième question, c'est la chanson qui te met de bonne humeur. Alors par contre, le tag est criblé de fautes, mais ça c'est pas grave. Alors la chanson qui me met de bonne humeur, je dirais... sans hésitation, ça serait la chanson Word Up de Korn. Donc c'est une reprise, à la base c'est une chanson qui date des années 80, donc leur version, tout simplement parce que c'est une chanson que j'écoute depuis très très longtemps, plus de 10 ans. Je l'ai écoutée lorsque j'étais au collège et aujourd'hui encore c'est une chanson que je trouve très entraînante. C'est pas forcément la chanson la plus... remuante on va dire du groupe, mais voilà, moi elle me met de bonne humeur et je trouve que lorsqu'on l'entend on a forcément envie de sourire et vraiment elle met la pêche en fait, c'est ça. Question 3, le moment de la journée que tu préfères. Alors ça va être le soir en fait, le moment où je vais me coucher, ça fait un peu feignasse de dire ça, mais tout simplement quelque chose que j'adore faire c'est ouvrir mon lit, c'est-à-dire le déballer, j'allais dire, non c'est pas le bon terme, mais j'adore faire mon lit, mettre des coussins etc, faire en sorte que le lit soit sympa. D'ailleurs ça c'est un réflexe que j'ai pris très récemment parce que clairement à Montréal c'était pas le cas, je faisais juste le lit quand je devais filmer. Ça vous donne une idée du truc. Et maintenant, non, plus du tout. Avant, j'étais genre la fille la plus souillon de la planète. Et vraiment souillon, hein. C'était un degré très élevé. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, je sais pas, peut-être l'âge. J'en sais rien. Juste après, j'écoute de la musique parce que j'écoute toujours de la musique avant de m'endormir. Ça peut être pendant vraiment très très longtemps, genre pendant 1h, 1h30. Comme ça peut être beaucoup plus rapide si je suis plus ou moins fatiguée. Donc ça, c'est dépendamment de mon état, on va dire. Puis, question 4, c'est une des plus jolies surprises que l'on pourrait te faire. Et ça, en fait, c'est très très simple, mais jusqu'à présent personne n'y a pensé. Ça serait prendre l'initiative de partir en voyage ou en week-end et que vraiment je n'ai pas à le faire. Moi c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore voyager, peu importe la durée, peu importe la destination, je suis pas difficile, je demande pas quelque chose de luxueux, surtout pas, mais juste qu'on prenne l'initiative et qu'on ait l'idée à ma place parce qu'en général c'est moi qui l'ai pour les autres et c'est chouette mais je trouve que ça enlève une petite magie du truc donc j'adorerais, c'est limite un de mes plus grands rêves. Bon, peut-être pas à ce point. Puis, cinquième question, quel est ton vêtement fétiche? Et là, je vais tricher puisque je vais répondre deux choses. Et ça va pas être une pièce en particulier, mais plus une catégorie. Premièrement, il y a les manteaux, parce que j'adore les manteaux. Je trouve que c'est quelque chose de très important, parce qu'avant de voir votre chemisier, votre pantalon, ou avant de remarquer votre robe, on va voir votre manteau. Et j'aime beaucoup en avoir des traits différents, de plusieurs couleurs. Donc, j'en ai des bleus, j'en ai des gris, j'en ai des noirs, j'en ai des verts, j'en ai des rouges, j'en ai des roses. J'en ai acheté un bordeaux récemment, et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et notamment ceux qui sont un peu longs, un peu classe, vraiment je trouve ça très raffiné on va dire et j'aime beaucoup. Ensuite mon deuxième vêtement fétiche, et ce n'est pas un vêtement en fait, ça va être les chaussures à talons parce que je ne porte que ça et je trouve ça tellement joli, tellement élégant, j'en ai quand même pas mal et la dernière fois j'ai fait un inventaire de mes chaussures pour un petit peu faire un tri et je me suis rendu compte que je n'avais pas une seule paire de baskets, de ballerines ou peu importe de petites bottines plates, je n'ai que des chaussures à talons, sachant que j'ai une grosse préférence quand même pour les bottines parce que je trouve vraiment que ça complimente un look et comme j'ai tendance à avoir une obsession pour la taille des gens, en fait j'ai deux obsessions, la couleur des yeux et bon ça j'ai pas besoin de demander, je le vois, mais aussi la taille des gens et c'est une question que je pose très très souvent et je crois que je connais la taille de toutes les personnes de ma famille, de tous mes amis parce qu'à un moment il faut forcément que je pose la question et je trouve ça tellement joli d'être grand, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé. Malheureusement je suis entre le 1m65 et le 1m66. Puis question 6, le petit rien dans une journée qui pourrait te faire sourire et ça va être de sortir et de voir des gens qui sourient ou du moins des gens qui répondent à mon sourire parce que en général je suis
plutôt souriante et je trouve ça normal. Enfin, moi c'est quelque chose que j'apprécie et ça fait tellement plaisir de sourire à quelqu'un et d'avoir un sourire en retour. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé il y a 15 jours et j'en suis encore remuée. Non, je déconne quand je dis ça, mais quand même. En fait, j'étais sur un trottoir. Ça fait bizarre dit comme ça, j'attendais un taxi, hein, je ne faisais pas le trottoir. Et je vois une personne en fait arriver en face de moi, mais vraiment un homme, on va dire, marqué par la vie. Si vous connaissez le film La colline à des yeux, et que vous voyez les espèces de monstres qui ont été irradiés, etc., et qui ont des têtes vraiment bizarres et qui font clairement très très peur, il avait cette tête-là, c'est-à-dire que clairement, on aurait pu croire qu'il sortait d'un film d'horreur. Mais je me suis dit, les gens en général, ils doivent sûrement baisser les yeux ou au contraire faire une tête horrifiée. Moi, je vais être sympa, je vais lui faire un grand sourire. Donc il s'approche de moi, je lui adresse, mais mon sourire le plus sincère, le plus franc. Et là, il me regarde déjà avec un air super méchant et il me fait « Oh, t'es pas... t'as mauvaise mine » et il s'en va. Mais en plus d'un air super méchant, donc en gros, t'es moche, casse-toi, tu pues. Et c'est là que je me suis dit, en fait, non, faut pas sourire non plus à tire-larigot parce que parfois on n'est pas remercié. Et ça m'a limite fait peur parce que je vous assure que le bonhomme avait l'air super méchant et super contrarié. La prochaine fois, je penserai à sortir avec de l'automne bronzant. Donc bon, ça m'a un peu fait sourire, mais sur le coup, j'ai franchement eu peur. Ensuite, question 7, un de tes souvenirs les plus heureux. Et ça, j'en ai pas. J'ai eu pas mal de périodes, et heureusement heureuses dans ma vie, mais un souvenir, un moment en particulier, pour l'instant, j'en ai pas. En revanche, question 8, une fois où tu as pleuré de joie, donc c'est quand même un peu lié avec la question précédente, et ça je m'en souviens très très bien, j'aurais presque pu dire que c'était un de mes souvenirs les plus heureux, mais bon, peut-être pas à ce point, quoique je ne sais pas, bref, on s'en fout. Et en fait, c'est quand j'ai reçu ma lettre d'admission de l'université de Montréal, donc je me souviens très très bien, ma mère... avait le courrier dans les mains, puis elle m'a dit tiens Alison, tu as une lettre de Montréal, donc on savait tous ce que c'était. Je suis montée, j'avais cette lettre dans les mains et je la tâtais pour voir si elle était épaisse ou non, parce que forcément si elle est épaisse ça veut dire que vous avez un formulaire, que vous êtes accepté. Au contraire, si elle est toute fine ça veut dire on veut pas de toi. Et puis je l'ai ouverte et là j'ai vu que j'étais acceptée, félicitations, vous avez été admise. Et mais je m'en souviens mais comme si c'était hier et limite je pourrais en pleurer encore parce que pour moi ça signifiait tellement de choses, que je pouvais partir, plein de choses perso, enfin c'était vraiment un très très beau moment, puis surtout j'étais fière de moi d'avoir été acceptée puisque c'était sur le dossier. 9e question, une période de ta vie particulièrement cool, et là par contre ça va être facile de répondre, je pourrais dire actuellement, c'est-à-dire que je suis arrivée à un point d'épanouissement assez intense, mais pour parler un peu du passé, je dirais le lycée, parce que pour moi c'était vraiment une période très très chouette. Tout se passait bien, j'avais toutes les personnes que j'aimais à proximité et vraiment je me souviens pas avoir eu de soucis, à l'école ça allait bien, j'avais de bonnes notes, enfin vraiment tout se passait bien, j'aimais ce que je faisais, mes amis étaient trop cool et voilà, c'était vraiment une super période. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde au lycée, moi autant le collège je trouvais ça dégueulasse, mais autant le lycée c'était un petit peu la révélation. Question 10, un lieu que tu aimes, où tu te sens bien, et là sans faire la fille un peu renfermée, je dirais chez moi, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait l'appartement, enfin du moins j'ai essayé, et c'est pas fini, mais j'ai fait en sorte que l'appartement me corresponde, ou en tout cas j'ai choisi tout avec un peu de minutie et j'ai fait en sorte de me sentir bien. Quand je m'en vais en déplacement, et en ce moment malheureusement ça m'arrive souvent, mais quand je reviens chez moi je me sens apaisée et vraiment je me sens chez moi et je suis heureuse. Donc j'adore sortir bien évidemment, mais quand je rentre chez moi c'est le moment où je me ressource. Question 11, le compliment le plus chouette que l'on pourrait te faire, et ça je ne sais pas vraiment, à ce propos vous m'en faites souvent et pour ça vous êtes des amours, merci beaucoup, mais je dirais le compliment le plus chouette, si je sais, en fait depuis que je suis à Nancy, il m'arrive souvent de recroiser des personnes que j'ai connues il y a vraiment pas mal d'années, 7-8 ans, parfois même encore plus, et j'aime bien voir, ou en tout cas lire sur leur visage, la surprise dans le sens où effectivement j'ai beaucoup changé depuis le collège et de les voir un peu se dire ah ouais t'as évolué finalement, et ça ah j'adore mon dieu. Puis finalement dernière question, qu'est-ce qui te ferait plaisir actuellement, achat ou autre, et là ça va être une réponse très très bateau mais je vais dire rien du tout. Je vous l'ai dit en début de vidéo, et c'est quand même une question qui revient assez souvent, vous me demandez si je suis heureuse à Nancy, si je ne regrette pas d'être partie de Montréal et tout, et très franchement, pendant quelques temps, même lorsque je me suis installée à Nancy, au début j'étais pas très bien et je me disais peut-être que j'ai fait une grosse erreur, et finalement pas du tout. J'ai rarement été aussi épanouie dans ma vie, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais vraiment je suis heureuse, j'ai tous les gens que j'aime et tous les gens que je connais depuis des années et des années qui sont auprès de moi, qui me connaissent, qui me jugent pas, qui savent que si je dis telle chose ça veut pas dire forcément ça, si je pousse des cris
C'est juste que parfois je vous écris, faut pas s'inquiéter. J'ai vraiment une relation épanouie avec plein de personnes et je suis super heureuse. Je me suis installée dans un endroit que j'aime, j'ai tout fait comme je le voulais. J'ai fini de me dire oh je voudrais ça ou d'envier certaines choses. C'est vraiment, je me concentre sur ce que j'ai et plus sur ce que j'ai pas. Et je dirais que c'est une clé du bonheur. Donc là ça fait discours, ça fait philosophie à 2 balles, le comptoir, tout ce que vous voulez. Et je suis désolée à 3000% pour ça, mais c'est une réalité aussi. Je pense que certains peut-être d'entre vous le savent, en tout cas je l'avais un peu annoncé sur les réseaux sociaux. Ma mère a été quand même pas mal malade, ça commence là à aller mieux, je touche du bois et du coup toutes ces choses-là me font dire qu'il faut profiter de la vie. Tant que personne n'est mort, tant qu'un de vos proches n'est pas malade, c'est pas normalement le genre de parole que je sors, je suis pas trop niaise, enfin je crois. Je vais vous laisser, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!